Bonjour, salam alaikum à tous mes concitoyens français, musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Nous vivons sur la même terre. Nous avons reconstruit l'économie française et nous avons participé à créer tellement de richesses pour que nos enfants, que les enfants de la France soient les plus heureux au monde. Donc, je recule simplement depuis 1970. En 1970, il y avait 1 million d'Algériens en France, d'hommes, 900 000 Marocains, 160 000 Tunisiens, plus de 100 000 Turcs, plus les Yougoslaves, plus les Harkis. L'ensemble de la communauté musulmane en 1970, que des gens qui ont une carte de travail, et en particulier les hommes, et de 4 millions de musulmans en 1970. Je rappelle que Giscard d'Estaing en 1974 a fait venir des millions d'enfants des pays d'origine, algériens, marocains, tunisiens, turcs, yougoslaves. Il a fait venir beaucoup de monde. Et on a mis ces mondes dans des villes qu'on appelle les ghettos, où il y a beaucoup, dans des superficies réduites, il y a beaucoup d'enfants. Ces enfants, on n'a jamais voulu les insérer, ni les intégrer, ni les accepter dans le tissu économique et social de la République. Ça veut dire que la République était absente dans ces quartiers. On a mis une politique de haine, une politique de ségrégation, une politique d'exclusion et une politique de rejet. Aujourd'hui, les conséquences de cette politique sont apparentes. Et les partis politiques qui sont tous liés à cette politique n'osent pas, ils ne savent pas comment ils peuvent résoudre le problème. Et voilà, lorsqu'on voit les 4 millions de 1970 sont aujourd'hui plus de 22 millions de musulmans en France. On a mis une chape de béton sur les quartiers populaires, sur le banlieue, un État dans l'État. Nous avons été habitués à être sous la répression, sous un état d'exception. Pour nous, il n'y a pas de justice. Pour nous, il n'y a pas de république. Et voilà, je veux bien, ces 10 derniers jours, les élections présidentielles sont en cours. Et vous saviez que nous étions toujours au sujet central de chaque élection présidentielle. On n'est pas représenté. Et on n'a pas le droit de parler. Mais on est toujours le centre d'une politique où on participe pas. Aujourd'hui, des millions de musulmans ont le droit à la carte de vote. Les millions de musulmans peuvent voter et peuvent sanctionner parce qu'ils ne sont pas représentés. Ils ont simplement de voter contre, mais ils ne sont pas représentés. Si aujourd'hui, on a un représentant qui représente nos valeurs, qui représente la communauté musulmane, mais on est sûr d'être au deuxième tour. Mais comme on n'est pas représenté, on va tantôt à droite, tantôt à gauche, c'est ainsi. Nous avons vécu les 10 derniers jours
une période exceptionnelle. Des militaires français, musulmans, ont été assassinés. Un imam dans la région parisienne a été assassiné. 2 jeunes des banlieues ont été assassinés. 3 enfants innocents ont été assassinés. Un rabbin assassiné. Dans l'Hexagone. C'est trop. Et voilà mes condoléances les plus sincères à la communauté nationale et aux familles des victimes. Et voilà, nous, on a vécu en France et on sait ce qui se passe en France. À 1 mois des élections présidentielles, des assassinats, des règlements de compte, des terroristes, c'est quelque chose que la logique humaine ne peut pas accepter. On sait qu'en France, on peut manipuler des enfants. On sait qu'en France, on peut pas manipuler nos femmes. On sait qu'en France, la science de la manipulation est au plus haut niveau. C'est grave ce qui se passe. On étale la haine. On étale le rejet de l'autre. On veut écraser l'un, on veut écraser l'autre. Et pourtant, ils sont tous de la même nation. Ils ont tous les mêmes intérêts que la France soit un pays fort. Mais le pouvoir, il a envie de rester au pouvoir, il a envie de maintenir tous les pouvoirs, nous amène vers des règlements de compte, il veut une ambiance politique, hideuse, ridicule, exceptionnelle. Moi je pense, et je donne mon avis sur ce qui se passe à Toulouse. Je sais qu'on peut manipuler. Et ça, je le savais depuis plus de 30 ans. Je savais que nos forces sont plus fortes dans la manipulation. Ce jeune de 23 ans, que les services connaissent, que la société connaisse, de passer en action à 1 mois des élections présidentielles, de faire des tueries et de faire des assassinats au nom de l'islam, c'est quelque chose d'inacceptable. Peut-être il était manipulé. Par qui? Et qui profite du crime? Le problème, c'est à qui profite le crime? Il profite à quelqu'un. Je sais, lorsque on a mis tellement de force autour de sa maison, qu'ils vont l'assassiner. Ça c'est quelque chose qu'on sait aussi. Pourquoi l'assassiner? Parce qu'il va partir avec ses secrets. Il ne peut pas divulguer qu'il était manipulé. Donc, il met un terme à la vie d'un terroriste pour qu'il parte avec ses secrets. Aujourd'hui, la communauté musulmane porte le chapeau. Mais est-ce que la communauté musulmane en a besoin d'être des terroristes? Non. Ce n'est pas dans nos coutumes. Ce n'est pas dans les habitudes d'utiliser la force. Lorsqu'on était arrivé en France, on cachait notre islam. On fait les prières dans les caves.
et on était des citoyens de deuxième zone, des zones, des esclaves. On a travaillé durement. On n'a jamais fait de mal à personne. On nous a manipulés contre nos intérêts. On nous a utilisés contre nos intérêts. Ils parlent en notre nom. Ils disent des choses sur nous qui ne sont pas vraies. C'est toujours de l'actualité. Aujourd'hui, la force des musulmans, c'est leurs enfants. Nous représentons une majorité dans les collèges, une majorité dans l'école primaire, et l'avenir, il est pour cette communauté. Donc je m'adresse à nos enfants dans les banlieues. Restez tranquilles. Il est dans l'intérêt de la communauté musulmane de patienter, de ne pas être et de rester tranquille. Pourquoi? Mais parce que nos adversaires, ceux qui déversent la haine et l'exclusion, arrivent à la fin d'un système. Il faut que le peuple français, au fur et à mesure que les choses avancent, va découvrir la réalité de ce système haineux, fasciste, sioniste, criminel. Vos parents ont patienté 60 ans. Vous, on vous demande quelques années de patience. Nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin de poser des bombes.